bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu le Conseil des ministres au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement ont évoqué plusieurs sujets, entre autres les modalités d'organisation du scrutin législatif prévu le 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction de 11 ponts à l'intérieur du pays. L'AFD, l'Agence française de développement et le patronat ivoirien signent une convention pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. 20 milliards de francs CFA sont disponibles pour financer les projets. L'Agence française de développement va apporter son assistance technique au secteur privé. Avant les législatives prévues le 6 mars prochain, les campagnes de sensibilisation à la paix s'accentuent. Plusieurs missions investissent le terrain pour prôner l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans les localités des membres du gouvernement, les leaders d'associations et chefs traditionnels promeuvent la paix. Au Mali, 9 soldats ont perdu la vie dans une attaque imputée à des djihadistes dans le centre du pays. Un ratissage est lancé dans la zone pour neutraliser les terroristes. Les pays du G5 Sahel se réuniront les 15 et 16 février prochains au Tchad pour faire le point de la situation sécuritaire dans la sous-région. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel Conseil des ministres. Le gouvernement, réuni autour du président de la République, a planché sur plusieurs sujets, entre autres les modalités d'organisation du scrutin législatif prévu le 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction de 11 ponts à l'intérieur du pays et enfin au plan agricole, la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix du cajou. Viviane Aïdé. Élection législative du 6 mars prochain, le Conseil des ministres ce mercredi 3 février, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de fixer les modalités pour l'organisation de ce scrutin, dont l'objectif est l'élection des députés qui sont les représentants des populations et qui ont le rôle de voter les lois qui vont permettre au président de la République de gouverner et gérer la Côte d'Ivoire. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0h et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle est garanti par l'autorité de la communication audiovisuelle AK, l'autorité nationale de la presse ANP et le Conseil supérieur de la publicité CSP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion sur la supervision de la Commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 février s'illustre aussi par une décision de taille. Il s'agit du projet de création de la deuxième école nationale de police, 50 ans après l'école nationale de police située à Cocody, qui a été créée en 1967. Cette deuxième école nationale de police sera établie à Korogo. Cette deuxième école de police permettra de renforcer non seulement les capacités d'accueil et de formation des personnels de la police nationale, mais également d'augmenter le nombre des agents de police en quantité et en qualité, conformément aux standards internationaux. Toujours en matière de création d'infrastructures, le gouvernement a en projet la construction de 11 ponts dans l'intérieur du pays. Le décret de ratification pour l'accord de financement a été pris au cours du Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 14,8 milliards de francs CFA, conclu le 22 décembre 2020 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 11 ponts métalliques en République de Côte d'Ivoire. Les localités concernées sont Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavois, Korogo,
San Pedro, Kong et Danané. Ce projet vise principalement à faciliter aux populations se trouvant dans les zones de culture l'accès aux structures administratives ainsi qu'aux infrastructures de soins et d'éducation implantées dans les différentes localités. L'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou s'ouvre le 5 février. Pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février 2021, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Ce sont quelques décisions de ce Conseil des ministres de ce 3 février qui s'est tenu au palais présidentiel de 11h30 à 13h40. La nouvelle région, les populations d'Abengourou, un centre de services agricoles existe désormais dans leur localité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayumani, vient de procéder à l'ouverture de ce centre. Ce centre dénommé Boutique Calivoire va servir à vendre des produits phytosanitaires de qualité et à assister les agriculteurs à travers des conseils pour une meilleure production agricole. Herman Niamie. Le gouvernement ivoirien veut encourager les agriculteurs à abandonner la culture extensive pour se consacrer uniquement à la culture intensive. Une culture intensive qui utilise peu de terre mais permet de produire en quantité et en qualité grâce aux produits phytosanitaires qui seront utilisés. À terme, il s'agit de passer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour y arriver, il faut des outils modernes, d'où l'ouverture des centres de services agricoles dénommés Boutique Calivoire, dont le premier est ouvert ce jour à Abengourou. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de pouvoir inaugurer le premier de ces centres-là, premier d'une série de 4 que nous comptons faire avec notre partenaire CNFA. Mais l'idée pour nous, c'est de continuer sur ce programme-là et pouvoir, dans les 2 prochaines années à venir, mettre en place 40 centres de services agricoles. Ce projet est soutenu par le département de l'agriculture américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA à travers le projet MOCA qui signifie maximiser les opportunités du secteur du cacao. Les États-Unis étant le plus grand pays consommateur de produits basés sur le cacao dans le monde, ils veulent donc à travers ce soutien financier des produits de bonne qualité pour leur marché. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un fier premier producteur du monde de cacao. 43%, c'est énorme. 2 millions de tonnes par année de fèves de cacao. Mais il y a encore des opportunités pour améliorer, car la productivité par hectare a encore des chances d'augmenter. Et surtout, les pertes pour les producteurs. Il y a beaucoup de pertes pour les producteurs de cacao qu'on peut réduire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, après avoir remercié le gouvernement américain pour cette franche collaboration, a souligné qu'à travers cette boutique qui constitue une véritable clinique agricole, les paysans pourront se procurer les semences de qualité, des engrais et des pesticides homologués. L'objectif, c'est de pouvoir à terme atteindre toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'être ici pour inaugurer donc, la boutique qui va permettre aux producteurs de cette localité de disposer des produits et de ne plus faire le déplacement sur Abidjan. C'est un travail de proximité qui se fait et qui a aussi son efficacité. Le projet MOCA couvre 3 régions en Côte d'Ivoire, l'Indéni-Guablin, la Nawa et le Haut-Sassandra, avec 25 coopératives et 4 centres de services agricoles. La belle coopération donc avec les États-Unis, mais aussi la France. La Côte d'Ivoire, justement, compte plusieurs pays amis. Le patronat ivoirien vient de signer une convention avec l'AFD, l'Agence française de développement et pour le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. 20 milliards de francs CFA sont déjà disponibles pour financer les projets. L'AFD va apporter son assistance technique au secteur privé, nous rapporte l'enseignant Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance verte,
a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissements verts. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé, le secteur bancaire démontre le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGECI et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Et ça bouge aussi bien dans le secteur de l'emploi dans notre pays. Le ministre Mamadou Touré était en visite des terrains à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il est allé s'assurer du bon déroulement de la formation de 500 jeunes bénéficiaires du programme de formation par apprentissage au métier de la mer, un projet initié par l'agence Emploi Jeunes. Jamagaki. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, dans l'enceinte de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il vient se rendre compte du bon déroulement de la formation pratique de 500 jeunes filles et garçons à 15 métiers de la mer. Ces jeunes déscolarisés ou peu scolarisés, sélectionnés sur 8040 postulants, sont âgés de 14 à 30 ans. Ils sont bénéficiaires du programme de formation par apprentissage de l'agence Emploi Jeunes. Un projet qui vise pour eux à s'insérer professionnellement et à se prendre en charge. J'ai validé mon test. Je trouve que c'est un bon test. Voilà, vu les métiers de la mer, ça m'intéresse et raison pour laquelle j'ai été sélectionné. J'ai fait la maintenance nautique. La formation, elle se passe bien. On fait de nos mieux et vraiment les formateurs aussi font de leur mieux. Le ministre Mamadou Touré s'est entretenu et a prodigué des conseils aux différents acteurs de la formation. Je suis venu moi-même me rendre compte de l'effectivité de ces programmes de formation et m'assurer de l'assiduité de ces jeunes. J'ai profité de cette visite pour dire qu'effectivement le gouvernement se mobilise aujourd'hui en faveur de l'employabilité des jeunes et ceux qui ont été recrutés, les 500, le seront pendant 6 mois. Mais nous avons convenu avec les directeurs de l'académie qu'après ces 6 mois, les métiers dans lesquels les jeunes seront formés, certains d'entre eux seront placés en entreprise et les prospections ont déjà commencé et les autres seront installés à leur propre compte et l'agence Emploi Jeunes mettra les moyens nécessaires pour les accompagner. 265 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour ce projet. Cette formation des jeunes au métier de la mer fait suite à une convention signée le 26 novembre 2020 entre l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'agence Emploi Jeunes. Il faut aussi de l'eau potable pour tous. C'est justement le défi à relever par le gouvernement. On peut dire que les nouvelles sont très bonnes du côté des Boakés. Selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Kagba, les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et des 120 localités à partir du lac de Kossou avancent très bien. Il était justement en visite sur le terrain et il a appelé les équipes à tenir le délai des 24 mois d'exécution des travaux. Soro Corona. 37%, c'est le taux d'exécution des travaux du projet du renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et des 120 localités à la date du 30 janvier 2021. Lancé le 20 juin 2020, ce projet de 169 milliards de francs CFA vient mettre fin à la souffrance des populations de Boaké. En définitive, une station de pompage d'eau brute sera construite sur le lac Kossou. À partir de ces stations, l'eau sera conduite par une canalisation sur un peu plus de 50 km jusqu'à la nouvelle station de traitement d'eau en construction à la Loca.
Les travaux avancent en dépit des perturbations dues à la Covid-19. On a pu réaliser l'approvisionnement en canalisation du chantier à 100% et puis réaliser jusqu'à 36% la pose des canalisations effectivement. Démarrer les travaux de génie civil à la fois sur la station de pompage, la station de traitement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier. Laurent Tchagba s'est dit satisfait du niveau de réalisation du chantier. Il exhorte les équipes à travailler afin de mettre les populations de la région du Békay à l'abri des difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Nous avons fait la visite, n'est-ce pas, de la pose, des poses de canalisation depuis l'Exor jusqu'à ici. On se rend compte que les choses avancent correctement. Donc dans l'ensemble, nous sommes quand même à 37% de réalisation des travaux. Ce projet doit nous permettre de sécuriser Bouaké et tous les environs. Notre souci, c'est de faire en sorte que les travaux prennent fin rapidement. Pour une durée de 24 mois, ce projet permettra à terme de sécuriser l'alimentation en eau potable de la région du Békay jusqu'en 2045. Oui, parce que l'eau est source de vie. Aux travaux en cours d'exécution, il s'agit du nouveau centre hospitalier et régional de San Pedro, un CHR qui va être transformé en CHU par la suite et qui sera livré au plus tard en juillet prochain. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Eugène Aka Awele en visite de travail sur le chantier afin de se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Sam Kona. Initialement prévu pour être l'hôpital général, ce sera plutôt le nouveau CHR, centre hospitalier et régional de San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, en visite de travail sur le site de construction. Selon le BNET, Bureau d'études techniques et de développement qui fait le suivi et le contrôle, le taux d'exécution des travaux de construction est estimé à 50%. Pour les travaux en cours, nous avons le gros œuvre qui est achevé à 90%, la charpente métallique qui est achevée à 95%, la couverture qui est également achevée à 95%. Aujourd'hui, nous notons un avancement, tout corps d'État confondu, y compris les équipements, à 50%. Bâti sur une superficie de 8 hectares à proximité de l'université de San Pedro, également en construction, le futur CHR ultramoderne va abriter 16 blocs et 15 services hospitaliers. Pour le ministre Eugène Aka Awele, les travaux avancent bien. C'est pour nous une grande fierté de voir que le système de santé est vraiment en marche. L'entreprise prévoit, sous la supervision du BNET, commencer l'équipement de ce centre hospitalier régional à partir de mars-avril et puis livrer cela autour de juin-juillet 2021. À partir de là, je crois qu'on pourra parler de système performant de santé à San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ensuite visité les travaux de mise à niveau de l'ancien CHR avant de rencontrer le personnel soignant, à qui il a traduit les félicitations du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Eugène Aka Awele leur a expliqué la nouvelle politique hospitalière qui fait le bonheur et du patient et du personnel soignant. Autre défi à relever toujours au plan sanitaire, il s'agit de la fin de cette pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. La Côte d'Ivoire reste mobilisée pour stopper la propagation de la maladie. Ne baissons pas la garde dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 3 février, on dénombre dans notre pays 132 cas positifs sur 1965 échantillons prélevés, 236 nouvelles guérisons, 0 décès, 1621 cas actifs à ce jour. Restons donc vigilants, préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement les gestes barrières, ces gestes qui sauvent. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable vient de faire un important don de table-banc aux établissements scolaires du département de Yakassé à Tobrou. À travers ce don, il entend contribuer au renforcement des infrastructures, mais surtout améliorer les conditions d'apprentissage pour de meilleurs résultats scolaires. Herman Niamien. 310 tables-bancs pour les établissements scolaires du département de Yakassé à Tobrou pour renforcer le dispositif d'accueil des écoles. Un don du ministre de l'Environnement et du Développement durable
qui entend ainsi combler le déficit des tables-bancs. Donc, arrive à un moment où nous étions désespérés. Dieu seul sait combien de fois nous sommes meurtris quand nous allons dans les salles de classe, dans nos différentes inspections, de voir les enfants assis à 4 à 5 et quelquefois à même le sol. Dans ces conditions, l'apprentissage est très difficile. Remettant les tables-bancs aux autorités compétentes, Joseph Sekaseka a indiqué qu'il est primordial d'offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves afin de leur permettre d'être studieux en classe. Il a par ailleurs demandé aux chefs d'établissement bénéficiaires d'en prendre bien soin. Petit à petit, nous allons augmenter non seulement le nombre de tables-bancs, mais petit à petit, nous allons contribuer à équiper nos établissements scolaires et bien évidemment nos formations sanitaires. Voilà notre ambition. Pour réussir ce pari, Joseph Sekaseka a exhorté la population à cultiver la cohésion et la solidarité afin de favoriser le développement du département de Yakassé à Tobrou. Et je vous emmène à l'université Alassane Ouattara à Bouaké à travers l'école doctorale, l'UFR des sciences économiques et du développement qui vient d'organiser la 4e vague de soutenance de thèse des doctorants. Plus de 50 impétrants ont présenté leurs travaux de recherche face à un jury composé d'experts nationaux et internationaux. Astoutouri. Pendant 3 jours, des sujets d'actualité d'ordre économique et social ont été développés par les doctorants de l'UFR, des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. À cette 4e session de soutenance de thèse, des doctorants pour la plupart déjà en fonction, une innovation au sein de cette institution. Nous pensons enrichir notre administration publique. Et nous pensons que, contrairement à ce que certains peuvent penser, notre fonction publique a besoin de docteurs dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Et ce sera un enrichissement, ce sera quelque chose d'important pour notre administration. Maferima Bamba en est un exemple palpable. Cadre des impôts, experte comptable, elle entend mettre le fruit de ses recherches au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Notre réflexion a porté sur la fraude fiscale. Comment on peut amener le contribuable à payer librement ses impôts. Ces soutenances de thèse se sont tenues en présence de professeurs agrégés en sciences économiques et de gestion du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et toutes ces actions, bien sûr, sont menées dans une ambiance de paix, une ambiance à promouvoir. Plusieurs missions, vous allez le voir, investissent le terrain dans les localités des membres du gouvernement et d'autres cadres promeuvent la paix. Le ministre Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, était dans le département de Béoumi. Il a évoqué l'unité entre les filles et fils de cette localité. Yasmina Ka, Chaltatou pour le reportage. Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs cadre de Gbeke, appelle l'ensemble de la population du département de Béoumi à une élection conviviale et apaisée. C'était au cours d'une rencontre de toutes les couches sociales à son actif. Rencontre d'échange et de vérité. Pour le porte-parole du gouvernement, œuvrer pour une élection paisible est un gage de cohésion sociale et de paix. Sidi Touré convie les jeunes à adhérer davantage à cette culture du vivre ensemble pour un développement durable de Béoumi, en bannissant la violence, les turbulences pendant les activités électorales. Les actions concrètes existent déjà sur le terrain, les populations le ressentent, mais nous avons besoin d'aller encore plus loin parce que les besoins sont énormes. Nous sommes quand même des agents de développement à titre individuel et chacun joue ce rôle et chacun continuera à jouer ce rôle. Dans ce même esprit, les chefs et guides religieux ont exhorté la population à une entente entre les enfants du même terroir. Le ministre et président du Conseil régional de la Nawa promeut aussi la paix. Alain Richard Donvayi vient d'effectuer une tournée de sensibilisation dans le département de Bio. Objectif, promouvoir la paix dans les villes et villages. Nous partons maintenant pour le département de Grand Laou. Le coordonnateur régional associé et délégué sous-préfectoral du RHDP à Kassaye-Lazare s'est entretenu avec les secrétaires de section et les militants venus de toutes les contrées du département. Au menu, l'union, la cohésion et la fraternité au sein du RHDP. Konepa Gassoro.
Secrétaires de section, cadres et militants du RHDP du département de Grand Laou en rançuraient pour le rayonnement de leur parti. Répondant à l'appel d'Akassaï Lazare, coordonnateur régional associé et délégué sous-préfectoral de Grand Laou pour la cohésion et la paix au sein de leur groupement politique local, ces secrétaires de section, ces cadres et ces militants ont réaffirmé leur adhésion aux idéaux du RHDP, le vivre ensemble. Battre le rappel, pour leur dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat, pour leur dire que notre victoire est plus importante que nos ambitions personnelles. Seule l'union et la cohésion, n'est-ce pas, peuvent nous apporter la victoire que nous espérons. Le message du coordonnateur régional associé, reçu 5 sur 5 par l'ensemble des militants qui s'engagent à œuvrer pour une majorité au Parlement à l'issue du scrutin législatif. Le président de la République lui-même a demandé que nous soyons dans une cohésion totale et je pense que c'est la démarche que notre frère aîné Akassaï Lazare a fait ce jour. Il a montré qu'en politique, il faut savoir faire la part des choses. Le sentiment personnel et puis l'intérêt général. Il ne faut pas être indiscipliné. Heureux du message d'Akassaï Lazare, plus de 300 secrétaires de section du RHDP de Grand Laou mécontents ont accepté de ranger la hache de guerre. On range la hache de guerre dans la paix, c'est la bonne humeur bien sûr, toujours dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays. L'équipe de production de l'émission Bonjour était à la place Carrefour, jeunesse de Grand Bassam, où le public de la ville bannière était en communion et en harmonie parfaite avec les humoristes. Je vous invite à sourire avec notre reporter Kone Pagasoro Demadongi qui n'a pas pu se contenir. On va regarder ensemble. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, ville historique et patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes ont déposé leurs valises. Vous êtes assis l'un près de l'autre. Qui sait qui est son voisin réellement, d'où il vient? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on retient, c'est l'Ivoirien, c'est l'Ivoirienne. Ce sont ces peuples frères qui vivent avec nous. C'est ça aussi, bonjour. Le public, sorti nombreux, s'est réjoui d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. Je dois vite aujourd'hui, là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ri jusqu'à, j'étais vraiment épaté. On remercie M. Kone. En tout cas, c'est un homme de joie, un homme de paix. Très satisfaite. Si l'année prochaine pouvait revenir encore, ça va beaucoup me faire plaisir. Ça a été vraiment un grand rassemblement de paix et voir toutes ces différentes ethnies regroupées dans un seul endroit, c'est vraiment signe que Bassam est parti pour une grande fraternité. L'initiateur, Kone Moussa, directeur de société, adjoint au maire et parrain de Bonjour Tour à Bassam, s'est dit heureux de la forte mobilisation des populations de la ville balnéaire. Il avait à ses côtés la reine-mère de Mossou, les chefs traditionnels, les élus et cadres de Grand Bassam. C'est une opportunité que les Bassamois ont eue, aussi bien que moi-même. Nous les voyons à la télévision. Aujourd'hui, on les voit comme tout le monde. Il y a une ambiance fraternelle et le public était là nombreux. C'est bien recueilli de cette rencontre. Les gens sont heureux. C'est tout ce qu'on cherchait. Après Biankouma, le 16 janvier dernier, équipe de production et humoristes seront à nouveau à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans le vendredi 5 février, à Toulepleu le samedi 6 février et à Guiglo le dimanche 7 février prochain. Objectif, apporter de la joie et du sourire aux populations de ces communes en ce début d'année 2021. Voilà, comme c'est bon de sourire à la vie. En sport, football, l'un des premiers gros matchs du Caridas du CHAN 2021 qui s'est disputé au stade Japoma du Cameroun entre le Mali et la Guinée a vu la victoire du Mali au tir au but de 5-4. On en sait plus avec notre reporter Patrick Dadi. L'enjeu a pris le pas sur le jeu. Alors qu'on s'attendait à un match spectaculaire entre le Mali et la Guinée en demi-finale du CHAN 2021, l'on a plutôt vu une rencontre très tactique et physique. Fautes graves, blessures et buts refusés par la VAR, c'est le résumé parfait de la première période entre Aigle et Sili National. La Guinée fait déjouer le Mali qui partait pourtant avec la faveur des pronostics. Les Aigles n'ont pas pu produire leur jeu habituel
et ne font que balancer les ballons. Les meilleures occasions sont à l'actif des joueurs guinéens qui ne sont pas parvenus à ouvrir le score. Le derby sous-régional entre Maliens et Guinéens est loin de trouver un vainqueur au cours du temps réglementaire 0-0. Il faut attendre les tirs au but pour voir les Aigles plus adroits l'emporter 5-4. Cette victoire qui propulse les Maliens en finale du CHAN, la deuxième de leur histoire, est la seconde consécutive après celle acquise en quart de finale devant le Congo-Brazzaville. Les hommes de Diané trouveront en finale dimanche le vainqueur du match Maroc-Cameroun. Et le Mali qui marque une pause pour pleurer ces 9 soldats qui ont perdu donc la vie dans une attaque imputée à des djihadistes dans le centre du pays. Fait rare dans ce genre d'attaque. Notez que les assaillants lourdement armés ont eu recours à un ou des véhicules blindés selon des témoins. Le bilan s'est donc alourdi à 9 morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels importants enregistrés dans le camp des soldats maliens. Un ratissage est en cours dans la zone pour neutraliser les terroristes. Un sommet doit réunir les pays du G5 Sahel les 15 et 16 février prochains au Tchad pour faire le point de la situation sécuritaire dans la sous-région avec à l'horizon impossible redimensionnement de la force française Barkhane. Sourions à la vie malgré tout et continuons de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Je vous souhaite l'amour et le bonheur. À demain 20h.